j'avais tenu. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Collat-Roy. Merci Madame la Présidente. On remet sur la table finalement le sujet de la TIPP flottante qui avait été mise à l'ordre du jour sous le gouvernement Jospin, à l'époque d'ailleurs où Jean-Luc Mélenchon était ministre socialiste. Et on nous parle finalement de l'inertie. Là, je voudrais répondre au collègue Vulfranc. Quand même, il ne faut pas oublier toutes les mesures que nous prenons. La ministre vient de le rappeler. L'extension du chèque énergie pour les plus modestes d'entre nous. Il y a aussi la prime à la conversion. 300 000 de nos concitoyens en ont bénéficié l'année dernière. Sur le rythme actuel, on parle de 400 000 personnes qui pourraient en bénéficier pour changer de véhicule et passer sur des motorisations plus sobres. Ce sont des économies pour nos concitoyens et en grande partie, ce sont des concitoyens qui sont situés hors Île-de-France. Donc on n'est pas là sur des mesures qui concernent les grandes villes, mais qui concernent aussi les gens qui sont situés en zone rurale. Nous avons aussi stoppé l'évolution prévue de la trajectoire carbone, et ça, il faut le rappeler, nous ne sommes pas dans l'inertie, nous agissons pour sortir de la dépendance aux énergies fossiles. Alors, Madame Battistel nous dit qu'il n'y a pas d'alternative offerte aux zones rurales. Mais c'est justement tout l'enjeu de cette loi. Et j'espère que là, les différents groupes nous rejoindront. Nous avions, avant cette loi, une grande partie du territoire qui n'était pas couverte par des autorités organisatrices de mobilité, sur lequel une réflexion n'était pas engagée. Eh bien, cette loi va permettre d'engager cette réflexion. Donc nous agissons à la fois aujourd'hui sur le court terme, avec des mesures d'ampleur qui sont prises, et puis à la fois en termes de programmation sur le long terme, puisque nous créons ces autorités organisatrices de mobilité et que nous programmons la mobilité sur les territoires. Merci. Alors, je ne veux pas brider les collègues, donc je vais encore donner la parole